parler peut-être un peu plus fort. Bonjour à tous, il est 4 heures du matin. C'est dur, c'est très très dur. On va partir en concours et ben voilà. Ça fait très 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 longtemps que je me suis pas levée à cette heure-là. Du coup je suis avec 2 copines et donc on va faire notre premier CCE aujourd'hui. Alors bon, je pourrais parler un peu plus fort tout à l'heure, donc voilà, je vous reprendrai tout à l'heure. Bon ben voilà, maintenant qu'on est arrivé, je peux vous raconter. Donc on est parti sur un CCE aujourd'hui. On va faire une club 2, ce qui représente une ancienne club 3. C'est la première fois qu'on fait un CCE. C'est aussi la première fois qu'on fait un concours officiel monté. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je me suis fixé des objectifs pour chaque épreuve. Pour le dressage, c'est quelque chose qu'on connaît bien, hein, qu'on fait souvent. Alors la reprise n'est pas la même que d'habitude puisque là c'est un CCE. D'habitude on fait des dressages purs. La reprise est un petit peu plus facile je trouve puisque c'est vraiment que des cercles et des diagonales à faire avec quelques transitions. Moi mon objectif principal c'est que Doré soit rond sur la majeure partie de sa reprise et que mes départs au galop soient à juste puisque c'est quelque chose qui nous pose encore problème souvent. Donc j'espère rattraper au moins le coup si jamais je pars à faux, de m'en rendre compte rapidement et de changer de pied tout de suite. Pour le saut, je me suis donné comme objectif d'avoir les mains souples et qui restent dans la crinière de Doré au lieu de les monter parce que j'ai un peu tendance à monter mes mains et être crispée, donc je donne souvent un à-coup dans les rênes au plané, c'est pas terrible quoi. Et du coup ça m'aide pas pour ma position, donc on a travaillé ça récemment et j'ai trouvé la solution en mettant mes mains dans l'encolure, donc on verra ça. Et deuxième chose, j'aimerais que Doré ait un bon galop sur le saut. Même chose pour le cross, j'aimerais avoir un bon galop de cross et surtout ne pas avoir de dérobade. Donc ça on verra bien. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait le cross, hein. On en a fait à la maison, on en a fait dans une écurie voisine, mais on n'a jamais fait de réel concours de cross. Alors que le saut on en fait assez souvent puisqu'on a fait beaucoup de challenges internes avec du dressage le matin, du saut l'après-midi. Là c'est vrai que ça fait 3 grosses épreuves dans la journée, le cross en plus qu'on connaît pas, donc il y a 2 heures de route, ça va être un peu stressant je pense. Pour l'instant ça va, mais je pense qu'on va être un petit peu stressé devant les épreuves. J'ai Marine et Louvre qui m'accompagnent pour faire un peu mes grooms, pour me prendre en photo, donc je les remercie d'avance. Et puis ma coach Virginie qui sera là aussi pour me coacher, hein. Donc merci à elle aussi. Et puis à toutes les filles de l'écurie où Doré est en pension, puisque certaines participent et d'autres viennent nous encourager. Donc ça va être une journée sympa.
Sur ce, je vous laisse avec la reprise de dressage en images. Voilà, donc vous avez pu voir notre reprise de dressage qui s'est franchement très bien passée. Pour une première, je suis hyper contente. Doré a respecté totalement mes objectifs, hein. Il était rond, alors un petit peu trop puisque bon, on a tendance encore à pas avoir le juste milieu, soit il est trop haut renfermé, soit il est un petit peu ouvert. Mais bon, il était hyper concentré, ça j'ai halluciné parce que d'habitude quand on détend à côté des autres chevaux, il pète un câble. Là, il a été génial. Franchement, je me suis vraiment amusée, c'est quelque chose qui m'a plu. Sur mes figures, j'ai eu beaucoup de 7, ce qui est très bien. Des 6,5 et notre pire note c'était un 5 parce qu'il est parti donc à faux sur un départ, le deuxième. Et j'ai tout de suite rattrapé, en fait il a vraiment fait une foulée de galop à faux et j'ai tout de suite rattrapé en repartant à juste. Donc on n'a pas été trop pénalisé.
On a fait notre reprise au trot enlevé parce que c'était autorisé. Et puis pour l'instant moi je suis pas assez stable au trot assis, alors il va falloir qu'on s'y mette, hein. Mais voilà, pour commencer je préférais me mettre au trot enlevé pour assurer un tracé et des figures plus propres, on va dire, un petit peu plus précises. Voilà, donc je suis super contente. On a fait un arrêt au carré du tonnerre quand on est sorti. Je suis donc à la 9e place du classement provisoire avec mon dressage. On est 23 participants. Donc voilà, on verra. Pour l'instant, c'est pas trop mal, je suis contente. On est dans la première moitié du classement et c'est aussi un de mes objectifs généralement, c'est d'être dans la première moitié du classement, hein. Je cherche pas à être dans les meilleurs, mais voilà, d'être dans les meilleurs. Du coup on sort avec 66,7%. C'est une super note pour nous parce que c'est notre premier vrai dressage en extérieur, hein, puisqu'on a fait que des challenges inter jusqu'à maintenant. Et ça nous permet de voir un petit peu les notes qu'on peut avoir avec un jury qui ne nous connaît pas, puisque jusqu'à présent on a fait des concours en interne, donc c'était avec une cavalière qui nous connaissait, qui nous jugeait, donc on pouvait se dire qu'il pouvait y avoir potentiellement des notes faussées, dans le sens où elle aurait pu un petit peu nous favoriser ou au contraire être plus dure avec nous, donc je savais pas trop à quoi m'attendre à l'extérieur. Et finalement en fait nos notes représentent bien ce qu'on a eu jusqu'à présent. On a toujours eu des notes entre 65 et 68%. Donc comme quoi c'est bien ce qu'on vaut pour le moment. On va essayer de travailler encore, hein, et puis de faire mieux la prochaine fois, mais je suis super contente pour cette reprise. Voilà, donc là on va attaquer le saut. Comme c'est une club 2, ça va être sur du 70 cm il me semble. C'est ce qu'on fait habituellement, hein. Voilà, donc j'ai vu le parcours, il est plutôt simple, il n'y a pas trop de combinaisons, on a juste un double, enfin 2 doubles, mais voilà, c'est pas des trucs de fou. Donc on va voir si j'atteins mes objectifs. Je vous laisse en image. Et voilà pour le saut. Donc vous avez pu voir, on a fait un sans faute. C'est la première fois qu'on fait un sans faute. Je suis trop contente. Alors bon, par contre moi je suis pas très contente de moi. Je suis très contente de Doré. Il a rattrapé mes bêtises parce que moi j'ai monté comme un caca. Franchement
En détente c'était plutôt pas mal et puis sur le tour je sais pas ce que j'ai foutu. J'avais pas un bon galop, du coup mes sauts ils venaient un peu bof. Alors ça a obligé Doré à monter son dos hein, du coup, mais moi pour le coup j'ai pas suivi mes sauts. Le seul objectif que j'ai rempli c'est les mains qui sont restées dans la crinière quoi. Mais bon à part ça j'étais pas très contente. En plus je me suis trompée à un moment entre le 2 et le 3. J'ai pris une option alors qu'on avait dit qu'il fallait pas la prendre et en fait après le 2 je me suis pas souvenu de quel obstacle je devais sauter. Et quand je l'ai vu c'était trop tard, j'avais déjà tourné trop court donc j'ai pris l'option, voilà. C'est passé heureusement mais je pensais vraiment que j'allais faire une barre. Donc merci Doré et je suis très contente qu'il m'offre ce sans faute pour notre premier concours officiel. On est donc 5e au classement provisoire après le saut, ça nous a remonté, hein. Je suis super contente, celle-là on commence à être bien classé. Donc pourvu que ça dure. Maintenant on va partir sur le cross, on a fait la reco, ça s'est bien passé. Alors c'est un cross qui est un petit peu plus difficile qu'une club 2 en fait. On a un obstacle, le numéro 4 qui me plaît pas du tout, mais alors pas du tout. C'est une espèce de haie qui est sur une butte et qui donne sur le gué. Donc il y a allez 2 mètres avant le gué à tout casser. Le problème c'est que je suis sûre que Doré va s'arrêter dessus. Je suis sûre qu'il va s'arrêter dessus. On verra, mais j'y crois pas du tout. Alors je vais le passer, au pas s'il faut, hein, au pied levé. Virginie m'a dit qu'il fallait absolument qu'il y aille de toute façon. Donc voilà, on fera comme on peut. Si on doit le passer au pas, on le passera au pas. Si ça doit être à l'arrêt, ça sera à l'arrêt. Voilà. Le reste ça va, il y a juste un autre obstacle qui fait un peu peur, c'est une espèce de banane. C'est un gros truc quoi, vraiment il est assez imposant. Et c'est surtout qu'il est en descente, donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas fait encore, le fait de sauter en descente. Je sais pas comment ça va se passer. Voilà, le reste ça devrait aller. Il y a un contrebas aussi qui me plaît pas trop. je suis pas, c'est pas l'amour fou moi les contrebas, mais bon après faudra le faire. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer et on se retrouve tout à l'heure. Je vous laisse les images du cross et on fait le débrief après.
ben voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Le cross s'est pas bien passé du tout. Alors j'étais super stressée et fatiguée. J'ai dormi qu'1 heure cette nuit. Autant vous dire que c'était très dur pour finir la journée. Avec le stress qui se rajoute dessus, j'en pouvais plus. Et alors Doré, n'en parlons pas. Je l'ai senti pas bien du tout pendant la détente du cross. On a tout sauté, mais il était mou. Il était mou, j'arrivais pas à le relancer. Je sentais que c'était dur. Ouais, je sentais pas de stress, mais ouais, de la fatigue. Moi, par contre, très stressée. Et en plus, je déteste détendre avec les autres chevaux autour. J'ai l'impression que tout le monde va se rentrer dedans. Personne se parle. Donc, c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude puisque je fais pas beaucoup de concours. Il va falloir que je m'y habitue, hein, mais bon, c'est difficile. Ça me stresse encore plus. Et là, ouais, j'avais mal au ventre. C'était horrible. Donc, voilà, je suis partie sur mon cross. Et Doré a énormément stressé du fait de partir de la boîte de départ, hein. C'est la première fois qu'on fait ça. Alors dans la boîte il était assez serein, mais le fait de s'éloigner, je pense, des copains, plus le stress, plus la fatigue et le fait de ne pas connaître l'environnement avec beaucoup de vent, il y avait énormément de vent, je sais pas, il s'est mis dans un état, je l'ai jamais vu comme ça. Et il a pas eu envie de sauter, hein, clairement. On est arrivé sur le premier, il m'a fait une énorme dérobade. Pourtant, j'avais l'impression d'encadrer, mais apparemment pas assez. Donc j'y suis retournée, coup de cravache, hein, pas le choix. Et faut y aller, donc voilà, on l'a sauté presque du pied levé parce qu'il s'est presque arrêté dessus encore une fois. Je suis partie sur le deuxième et en fait, juste avant le deuxième, il y avait un arbre. Et il a eu peur de l'arbre. Donc il m'a fait un espèce d'écart, j'ai perdu mon étrier, je savais pas trop comment j'allais faire pour sauter derrière, donc j'ai sauté mais j'avais pas vraiment mis mon étrier il me semble. J'ai flippé un petit peu parce que je savais pas si ça passerait. Il a un peu buté sur le deuxième aussi, alors je me suis dit oh là c'est pas possible quoi, sur chaque obstacle il va s'arrêter. Donc bon il a sauté. Le troisième c'était la grosse banane dont j'avais parlé tout à l'heure. Ah bah ça a pas loupé, hein. Il l'a vu, il s'est arrêté, j'ai eu un énorme refus, donc je suis revenue dessus. Et là cette fois il a sauté mais presque au pied levé encore une fois parce qu'il a encore énormément ralenti devant malgré la cravache. Donc on a sauté, on a pris la descente, on est allé sur le quatrième, le fameux quatrième qui est la haie au niveau du gué. Alors j'y suis allée doucement parce que je voulais pas un troisième refus, donc j'y suis allée doucement. Il s'est arrêté mais il est passé finalement au pied levé, hein, il est passé en marchant sur l'obstacle. Alors on s'est un peu fait remarquer mais bon c'est passé, du coup j'avais pas de troisième refus à ce moment là. On est allé dans le gué, ça allait. Après on a eu le numéro 5, c'était un obstacle avec des jardinières dessous qui étaient vides. Il a encore une fois regardé, il a sauté mais on était à la limite du refus. Et alors le sixième c'était une espèce d'obstacle très moche. En fait il y avait deux grosses tours sur les côtés de l'obstacle qui encadraient l'obstacle avec des fenêtres en plexiglas, et l'obstacle en lui-même c'était des fenêtres en plexi aussi, donc ça reflétait un petit peu avec le soleil et puis c'était super imposant quoi, même si c'était pas haut c'était imposant. Donc on est arrivé dessus, j'ai mis un coup de cravache pour dire à Doré on y va. Non on n'y va pas. Il s'est arrêté dessus et là par contre c'était trop gros pour que je le saute au pied levé, donc j'ai décidé de refaire une volte. Je me suis un petit peu énervée parce que j'en avais un peu marre, j'étais fatiguée et encore une fois je comprenais pas les réactions de Doré, donc sur le coup je me suis énervée, j'y suis allée une deuxième fois. Bon j'avais pas le droit hein, mais j'y suis allée, je voulais pas finir sur un refus, donc il a sauté. Et du coup voilà, on s'est arrêté là-dessus. On a été éliminés puisqu'on a pris 3 refus malheureusement. C'est dommage parce qu'on était quand même bien classés. Mais après voilà, c'est pas ça qui m'importe le plus. C'est vraiment le fait de pas avoir compris ses réactions. Sur le coup je lui en ai voulu, hein. Je comprenais pas. J'avais l'impression qu'on savait faire, qu'à la maison ça se passait bien. Mais voilà, le problème c'est que c'est pas à la maison, donc il faut que je comprenne que
à l'extérieur c'est difficile et qu'il y a du stress pour lui aussi. Et voilà, il m'a quand même beaucoup donné sur les premières épreuves. Il était certainement très fatigué. Et voilà, donc bon, bah, je lui en veux pas, hein. C'est juste que bah, c'est aussi moi d'ailleurs, hein. Moi j'ai monté comme une merde, on va pas se le cacher. J'étais trop en avant, sûrement parce que j'étais stressée. J'ai regardé aussi mes obstacles autant que lui, donc ça pouvait pas aider de toute façon, hein. C'est pas que de sa faute. Voilà, donc bon ben on sait qu'il faut travailler ça. On va essayer de faire des entraînements cross en extérieur avec d'autres chevaux pour se mettre en condition. On va se manger du cross et je referai pas de complet avant ça. Je veux vraiment qu'on se mange du cross avant. Je préfère qu'on se mette sur des officiels de saut et de dressage pour le moment, ou de derby cross pour essayer, mais pas le complet, ça fait trop d'un coup. C'est pas qu'on n'est pas prêt, mais je pense que c'est beaucoup trop de stress pour l'instant. J'arrive pas à gérer mon stress. Je pense qu'il faut que je fasse des petites épreuves individuelles pour bien séparées pour apprendre à gérer mon stress, apprendre à gérer les concours. Et voilà, donc je suis quand même hyper satisfaite de la journée. Les 2 premières épreuves étaient quand même top. On était 5e au provisoire sur 23, c'est quand même énorme pour un premier CCE. On a quand même sauté quelques obstacles de cross. Il y a eu beaucoup de tri sur le cross d'ailleurs. Il n'y en a que 7 qui ont réussi à finir le cross, qui n'ont pas été éliminés. 7, c'est vraiment pas beaucoup sur 23. Donc bon, bah, je suis quand même contente de nous. Apparemment, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui sont allés jusqu'au numéro 6 non plus, dans les éliminés. Donc bon, c'est déjà ça, ils se sont tous pas éliminés sur le guet. C'était pas très esthétique, pas très artistique, mais on l'a passé. Donc voilà, on peut être fiers de nous. Et voilà. Prochain concours, ce sera le CSO de Meyreuil le 22 septembre. Donc un officiel aussi. Et je pense que ça se passera mieux puisque ça reste du saut. C'est quelque chose qu'on a fait plus souvent et voilà, qui fait pas très peur. Voilà, donc vous aurez quelques vidéos de ce concours là, je pense, quelques photos. Sur ce, je vous laisse avec des photos que Marine a prises ainsi que Louve. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit commentaire parce que ça nous encourage encore une fois. Et puis voilà, à la prochaine fois!